Bonjour. Bonjour. Alors, Écoutez, le premier aspect positif, c'est que je crois que j'ai plutôt bien compris la notion de faim. Par contre, pour moi, la notion de j'ai plus faim est encore floue. d'accord. Quand dois-je m'arrêter de manger, l'aspect quantitatif et tout, si vous D'accord. pouvez m'aider Vous éclairez. m'éclairer un peu sur ce D'accord. sujet. Donc, si je comprends bien, c'est que vous arrivez bien à ressentir la sensation de faim, donc c'est-à-dire le creux au niveau de votre estomac. Par contre, au cours du repas, est-ce que c'est peut-être un peu compliqué de savoir à quel moment vous vous arrêtez de manger, c'est ça? Oui, D'accord. Est-ce que il y a des moments où vous ressentez d'avoir un estomac un petit peu lourd à la fin des repas? oui, D'accord. oui, Un peu gonflé? oui, D'accord. Un peu rempli finalement? oui, Ok. oui. Donc là, on va essayer de mettre en place un test qui va être un peu comme le test de la faim. C'est un test qui s'appelle le test des quarts d'assiette, qui va être exprès pour récupérer la sensation de rassasiement, c'est-à-dire le moment au cours du repas où le creux, donc la sensation de faim, s'en va. Et on se rend compte qu'il faut très peu de bouchées finalement pour que la faim disparaisse. Donc, effectivement, hein, quand on va sur votre carnet de suivi à Vitam, on se rend compte qu'il y a un travail à faire concernant le rassasiement. Donc, je vais cliquer dessus et le test d'écart, je vais vous imprimer ce test d'écart qui va vous permettre de récupérer cette sensation de faim. Donc, le test des quarts d'assiette, c'est un test qui va vous permettre de récupérer la sensation de rassasiement. Et vous allez essayer de le faire sur quelques jours également, un peu comme le test de la faim. Ce test, finalement, plus vous allez le faire, plus ça va être intéressant pour vous. Le but, c'est vraiment de le tester dans plein de moments différents. Donc, un coup à midi, un coup le soir, un coup le matin, plusieurs jours d'affilée, midi et soir au restaurant, puis chez soi, et pour que vous puissiez comprendre un peu à quel moment la faim s'en va. D'accord? Donc, le test d'écart est le suivant, c'est que vous allez au moment où vous avez faim et que vous commencez un repas, vous allez, dans votre assiette, vous servir un seul quart de votre assiette. Donc les 3/4 de l'assiette doivent rester blanches, finalement. Vous allez manger ce quart d'assiette en ayant faim. Donc vous mangez lentement, sans télévision si possible, parce que la télévision a tendance à nous absorber et a tendance à faire qu'on ne s'écoute pas. Donc en étant assis, en étant à table, tranquillement. Et après avoir mangé ce quart d'assiette, c'est-à-dire le quart de votre portion habituelle, vous allez faire une pause de 5 minutes. Donc pendant ces 5 minutes, vous faites ce que vous voulez, vous vous reposez, vous pouvez rester à table, vous pouvez parler avec les personnes avec qui vous êtes à table, mais vous ne mangez pas pendant ces 5 minutes. Le but est de pouvoir faire une pause au cours du repas. Après ces 5 minutes, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai faim? Si la sensation a disparu, ça veut dire que votre faim a disparu. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de continuer à manger et que vous pouvez vous arrêter de manger. Par contre, si la faim est toujours là, vous pouvez, dans votre assiette, vous resservir un deuxième quart d'assiette, c'est-à-dire que vous aurez mangé la moitié de votre portion. Après avoir pris un deuxième quart, vous referez une pause de 5 minutes, et ainsi de suite. Vous allez vous reposer la question, est-ce que j'ai faim? D'accord? Donc, sur le quoi manger, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais qui tient dans un quart d'assiette. Donc, si vous avez l'habitude de faire un plat principal, vous prenez un petit peu de tout. Vous pouvez également vous faire un petit peu d'entrée. Et puis, au deuxième quart, c'est à vous de décider. Soit vous pouvez vous resservir, soit vous pouvez passer au dessert, soit vous pouvez passer au fromage. C'est comme vous voulez. Le but est vraiment d'avoir la plus petite quantité pour que le creux s'en aille. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce test? Écoutez, j'adhère parfaitement à ce test. Je pense que je vais découvrir certaines choses que je n'imagine pas moi-même. Mais merci encore de cette stratégie que je trouve pertinente parce que je la découvre complètement, quoi. Merci. D'accord. Eh bien, avec grand plaisir. Vous allez voir que ce test d'écart
il n'est pas facile à faire dans tous les moments de la vie. C'est-à-dire que si on mange avec des collègues de travail, c'est pas facile de manger un quart, de faire une pause. Donc, prenez le temps au début de le faire quand vous êtes chez vous, tranquillement, avec votre famille ou sans votre famille, mais vraiment de pouvoir ne pas être stressé par les personnes qui sont autour et qui peut-être ne vont pas forcément comprendre ce qui va se passer. D'accord? Et en fonction de ce que vous aurez retenu et compris, le but c'est que vous puissiez me rapporter un maximum d'informations pour que je puisse vous aider. Très bien. Ok. Alors, si on reprend la même échelle que la dernière fois, sur une échelle de 0 à 100%, à votre avis, selon vous, la prochaine fois qu'on se revoit, quel est le pourcentage de chances que vous ayez mis en place le test d'écart? Pour moi, c'est 100% dans la mesure où le travail qui avait été fait déjà sur la fin, pour moi, a été très positif. Donc, c'est très encourageant et pour moi, je suis d'une motivation extrême et 100% de confiance. Super. Eh bien, très bien. Donc, on se revoit la prochaine fois et on verra un peu quels sont vos retours suite au test d'écart. D'accord? Très bien. Très bien. Merci. Allez, très bonne journée. Bye. Au revoir.